Merci. La parole est à Monsieur Yann Chantrel du groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout le monde finance l'enseignement privé par ses impôts, mais les chiffres indiquent que tout le monde n'y a pas accès. La proportion d'élèves très favorisés dans les collèges privés est de 40%, soit le double de ce qu'elle est dans le public. Un écart qui s'est creusé de près de 10 points en 20 ans, alors même que les effectifs sont stables. La part des élèves boursiers dans le secondaire est 3 fois plus faible dans le privé que dans le public. Il y a là un véritable séparatisme contre lequel nous devons lutter avec acharnement. Pire, une étude de 2014 menée par 3 chercheurs au moyen d'une expérience contrôlée, inspirée de la méthode du testing, a démontré qu'il existe à l'entrée des établissements scolaires privés une sélection ethnique. Malgré tous les protocoles, rien ne change. De fait, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de savoir comment les établissements privés sélectionnent leurs élèves, ni de contrôler les efforts qu'ils font ou pas en faveur d'une plus grande mixité. L'extension d'Affelnet ou la mise en place d'une plateforme d'inscription dans les établissements privés à l'entrée en 6e et en seconde permettrait d'avoir des données précises sur le profil des élèves qui candidatent et sur celui de ceux qui sont effectivement retenus par les établissements privés. Cette plateforme donnerait aussi les moyens à l'État de contraindre l'enseignement privé sous contrat à respecter ce contrat en accueillant tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. Y êtes-vous favorable, Madame la Ministre? Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, pardonnez-moi, je ne vous... Voilà, pardon, excusez-moi, Monsieur le Sénateur. Bien sûr, je suis favorable, Monsieur le Sénateur. Je voudrais ici vous rappeler que si le constat est partagé, et je l'ai cité dans mon propos introductif, les IPS des établissements privés sous contrat sont plus favorisés que ceux des établissements publics. Je citais les chiffres hors REP tout à l'heure dans mon propos introductif. Pour autant, d'ailleurs, ce n'est pas contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure à votre collègue. Il y a des établissements privés dans certains endroits sur notre territoire qui accueillent des élèves qui ont des PCS défavorisés. Je pense qu'il y a des situations qu'il faut relever également. Bref, donc nous partageons le constat de cet écart d'IPS. Pour autant, je rappelle qu'il y a un principe qui est celui de la liberté de choix des familles. Cela découle évidemment des exigences dont nous parlions tout à l'heure liées à la liberté d'enseignement, mais qu'il ne peut pas y avoir de ségrégation. Un établissement ne peut pas refuser d'accueillir un élève qui se présenterait pour des motifs tenant à je ne sais quel critère. Il ne peut pas y avoir de ségrégation ethnique. Et d'ailleurs, s'il y en avait, ce serait pénalement répréhensible. Et je crois savoir que certains établissements ont été condamnés pour avoir refusé d'accueillir des élèves qui présentaient un profil que le chef d'établissement refusait. Donc, il ne peut pas y avoir de ségrégation, surtout pas de ségrégation ethnique. Nous devons être évidemment tout à fait vigilants là-dessus. Et je ne reprends pas ce que je dis tout à l'heure sur le protocole lié à la mixité. Monsieur Chantrel, disposez de 29 secondes. Moi, je vous donne, Madame la Ministre, une recherche qui a été faite par des chercheurs sérieux qui vous montre l'inverse. Vous avez la possibilité, justement, avec ce que je vous ai proposé, de pouvoir justement avoir des données, exiger ces données. Il y a une petite information que je tiens à rappeler, c'est que la France est le seul pays, avec le Chili de l'ère Pinochet et l'école de Chicago ultralibérale, à subventionner les écoles privées sans aucune contrepartie en termes de mixité sociale scolaire. Nous sommes le seul pays avec le Chili. Donc, à un moment donné, il faut agir et vous avez la possibilité de les contraindre en exigeant d'avoir ces données. Et vous ne pourrez plus le dire, nous ne savons pas, ça n'existe pas, parce que je vous l'ai dit, ça existe. Merci. La parole est à Madame Anne Ventalon du groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Bon, la ministre souhaite... Juste une seconde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Sénatrice. Monsieur le Sénateur, je voulais juste rajouter, ce n'est pas une contrainte, mais il n'empêche que dans le protocole mixité qui a été signé avec l'enseignement catholique, le premier point
porte sur la constitution d'une base de données partagée, d'une base d'informations partagée. J'ai eu l'occasion de rencontrer très récemment le secrétaire général de l'enseignement catholique. La base est constituée, elle sera opérationnelle à partir du mois de septembre et donc nous pourrons avoir de premiers éléments qui comporteront les indicateurs dont vous faites ici état et que nous contribuerons aussi à renseigner au sein du ministère de l'Éducation nationale. Je voulais juste apporter cette précision. Vous voulez dire? Allez-y, monsieur Chantrel. J'en profite pour répondre à nouveau. Mais ce protocole, effectivement, Madame la Ministre, il a 2 ans à l'heure actuelle. 2 ans, parce que c'est un de vos prédécesseurs, M. Papendiaï, qui l'a mis en place. D'accord. Très bien, donc vous engagez devant nous justement à nous donner des données, des informations, à pouvoir le partager aussi avec le monde universitaire, la recherche aussi, les chercheurs, pour qu'on puisse avoir une publicité aussi par rapport à ces informations. Je pense que c'est essentiel qu'on puisse avoir ça pour après gérer, et nous pourrons revenir vers vous à nouveau pour justement, j'espère après, prendre des mesures pour contraindre, parce que nous le savons déjà, nous avons déjà ces données et ces informations via des recherches. Et je pense que je pourrais vous les partager d'ailleurs pour pouvoir vous appuyer, mais que vous puissiez revenir dessus pour cette fois-ci faire respecter entre autres ces protocoles, mais de les contraindre. Parce que sinon, ça ne sert à rien de signer un tas de protocoles si à l'arrivée, il n'y a jamais, il s'assoit dessus en quelque sorte et il ne se passe jamais rien et qu'il n'y a aucune mixité. Donc on compte sur vous effectivement pour faire respecter cela. Merci. Maintenant, la parole est à Madame